Pourquoi est-ce que tu es parti au Canada? Alors, T'as vu, je commence pas par le début, hein, je commence par bim. ouais, tu commences par un... Mais c'est un moment clé. Mhm, Pourquoi le Canada? Bon, déjà, j'ai toujours voulu faire une expérience hors de la France, c'est-à-dire aux États-Unis ou un autre pays que la France, tu vois. Et à l'époque, il y a 15 ans, mhm. des traits, c'est les Quinry, les meilleurs, les meilleurs, les meilleurs, mais moi, j'avais jamais mis les pieds aux États-Unis. Ok. 2012, je suis allé aux États-Unis avec l'équipe et tout pour tourner un clip et tout ça, j'ai kiffé, Mhm. mais j'avais Oh, toujours merci j'étais Sirène des îles, merci beaucoup. wow. Merci J'étais beaucoup. pas en mode les Canaries c'est les meilleurs et mon grand frère, il y a plein de gens qui me parlaient du Canada, genre depuis les années 90, début 2000, tu vois. Ok. Et je sais pas, j'avais l'impression d'avoir fait le tour en 2012, passer à la radio, faire un nombre de tubes, vendre des albums, signer en édition. J'avais fait le tour en France en fait. Et les gens me demandaient toujours la même chose. Je veux un colonel réel, je veux du ragazouk, je veux du zouk, ou comme si je suis condamné à faire que ça en fait. Alors qu'à la base, moi je suis un musicien, je suis un producteur de musique, frère. Je Ouais. suis un musicien, j'écoute de la musique, je fais de la musique. Je peux te faire de Tu fais des l'électro, du recherches. dancehall, de la variété française, du piano-voix. Je suis un musicien. Et les autres, ils voulaient tous que je fasse que ça. Et quand j'ai rencontré ma femme à l'époque, elle m'a dit, moi, l'année prochaine, je me casse au Canada pour 1 an déjà. Donc, si toi, tu suis, bah, Hmm. tu suis. Si tu suis pas, ben, tu suis pas. Et moi, j'ai dit, OK, je suis. C'est comme Nice. ça qu'on est parti avec une valise, tous les deux, c'est tout. Et on s'est dit, au pire, si ça marche pas, On je me revient. suis dit, si ça marche pas, je reviens. Ouais. J'ai rien à perdre, en fait. J'ai juste à y Ouais. aller. Juste, j'avais des enjeux. Il y avait la maison 10, il y avait tout le monde. Ouais. Mon manager, je lui ai expliqué. Il m'a dit tout de suite, bah, OK, vas-y, moi, je te suis, il n'y a pas de problème. Si c'est ça que tu veux faire, vas-y, de toute façon, je ne veux pas t'en empêcher. Il était De toute content façon, pour avec moi. l'internet, c'est Il y a des gens qui ont rigolé quand je leur ai dit ça. Je ne vais pas le dire dans le live qui a rigolé. Il y en a qui se sont moqués de moi au début. Ils pensaient que je plaisantais. classique. Et en fait, je plaisantais pas. Et au final, presque 10 ans après, bah, en fait, c'est le meilleur move que j'ai pu faire, en fait. On est parti. Attends, j'essaie de me rappeler quand t'es parti. Est-ce que j'étais toujours en France? Non, 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 toi, tu as bougé. Et toi aussi, toi, tu avais déjà bougé. Et j'avais déjà vu des gars comme toi, d'autres gens qui quittaient le pays, qui quittaient la Mhm, France, qui allaient ailleurs et qui continuaient de fonctionner. Donc, mhm. ça m'a mis la puce aussi à l'oreille en me disant, si lui, il est là-bas, pourquoi moi, je peux pas... Tu sais, c'est ça que Ouais. je m'étais dit, en fait. Je me suis pas dit que c'est impossible, en fait. Parce que je me suis dit, il y a d'autres qui l'ont fait. Je suis pas le seul à vouloir le faire. C'est pas nouveau de quitter la France pour aller dans un autre pays et continuer à faire ce que tu fais, tu vois. Mais à l'époque, Et c'était plus dur, c'était en 2012, là. Donc, c'est back in the day, là. quand Il n'y a on, pas tout en ça. fait, moi je sais que quand je suis parti, il y a beaucoup de gens qui ont ricané aussi, et beaucoup de Hmm. gens qui ont dit, ah ah, il laisse la place, il fuit. Je fais, ouais, allez-y, restez au Titanic, restez sur le Titanic, on est ensemble. Où est-ce que tu es né? Alors, je suis né en France, Ouais. dans le 93, Noisy-le-Grand. Et j'ai grandi en Martinique à partir de l'âge de 7 ans. T'es Dans revenu un quand en petit, France? pas un village, mais un tout petit quartier de la Martinique, à Fort-de-France et tout dans les hauteurs. J'ai grandi là jusqu'à 19 ans, jusqu'à mes 19 ans pour aller en France et faire ma carrière de musique. C'est quoi le nom de l'endroit où tu as grandi? J'ai grandi à Tivoli, Ah, quartier Tivoli à Fort-de-France. ok. Les gens connaissent. Enfin, c'est un petit quartier, mais en général, les gens ils connaissent. Donc on Ah n'est ouais. vraiment pas nombreux là. Si on est 500, c'est beaucoup là. Ah carrément, c'est vraiment petit, petit, petit. Ah, je t'ai dit, c'est petit, frère. Mon quartier est minuscule là. Tout le monde se connaît. Tu connais tout le monde dans Nice. le quartier, toutes les maisons. Tout le monde se connaît. Il est pas grand Waouh. le quartier. Il est vraiment petit le quartier. Est-ce que le fait d'habiter dans un petit quartier, bon, en même temps, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas te balader dans le reste de l'île, mais est-ce que en tant que musique, ça a un effet sur la musique que tu écoutais petit ou ça n'a rien changé? Parce Non, que c'est moi vrai en que fait, bah, les déjà, Antilles sont quand même aux confluences de plusieurs continents. Donc, tu as l'Amérique du Sud, pas loin. Tu as l'Amérique du Nord, t'as Miami, pas loin. L'Amérique du Nord. Et puis, bah, ça reste un territoire français. Donc, tu as un vrai.
c'est des endroits de passage. Hein. Ouais, bah en fait, moi, je suis né en France, donc j'ai les deux cultures, français, enfin trois maintenant, française, Ouais. caribéenne et américaine un peu. Et Mhm. bah, en France, moi, quand j'étais en France, on allait souvent en Martinique l'été avec la famille, parce qu'ils avaient les congés bonifiés et tout ça. Donc j'avais un peu le flavor des îles. Et quand je suis arrivé en Martinique pour y vivre avec mes parents, ma famille et tout, j'ai Mhm. vraiment vu c'est quoi le truc. Et je te cache pas que j'étais dégoûté au début pendant longtemps parce que chaque fois, nous, on rentrait, on allait en France souvent l'été avec ma mère, mes Mhm. parents. On quittait l'île en fait, souvent, assez souvent, chaque année ou tous les 2 ans. On bougeait, on essayait de voyager et à chaque fois, je disais putain, mais ici c'est petit, hein. Il n'y a rien à faire, je m'ennuie, mais en plus il n'y avait pas internet à l'époque, donc il fallait s'occuper. Et moi j'ai commencé par le piano déjà depuis la France. Je faisais déjà des cours de solfège à 5 ans. Ok. Et puis après, en arrivant en Martinique, j'ai commencé à faire du piano, à prendre des cours de piano et travailler vraiment à me perfectionner dans ça. Parce que moi, je Mhm. kiffais faire ça. Et j'ai fait ça jusqu'à 14 ans. Ok. Après, j'ai arrêté l'école de piano pour commencer à apprendre tout ça. Parce que le piano, c'était très, très classique, tout ça. Et moi, je voulais faire autre chose que la musique classique. Même si le Ok. classique, c'est cool parce que ça t'apprend les La bases à décrire coordination. si tu dois être chaud et tout. Mais je voulais faire de la musique. Je voulais faire du jazz ou des trucs plus, Mhm. plus accessibles qui pourraient me permettre de composer probablement plus tard. Il y avait déjà mon cousin Mister Frankie, lui, il était déjà chaud en France, il était déjà très chaud, il faisait plein de trucs, donc lui, Grave. je le voyais déjà. Et on s'appelait ou on se voyait chaque année. Et je voyais qu'il évoluait avec mon autre cousin, Captain Nico. Et ces gars-là, moi j'étais en Martinique et eux, ils étaient V'là les là-bas. cousins du mec. il a, Mm. il a que des cousins, c'est des boss. Ouais. Mon premier Et morceau du de coup, des dancehall, fois, c'était ils avec ton m'envoyaient cousin leurs d'ailleurs. maquettes. Ils nous envoyaient les maquettes, les cassettes quand Nico il toastait et tout. Et je sais plus à quelle année. Mon frère m'avait dit il y a un son avec Nico là, qui pète là, sur la compile de DJ Alan avec Mhm. Keisha. Pousse la Ouais, basse. pousse la basse. Pousse la J'ai dit, basse. ah putain, Pousse il a la basse, percé ça met des Nico. décibels. Frère, et quand tu vois que tes cousins là, les gars ils sont chauds. Toi, t'es là, t'es en Martinique. Mec, tout ce que tu dois faire, c'est. T'as un objectif, c'est yo, il faut que je réussisse là aussi. Il faut que. Enfin, tu dis c'est possible en fait. Bien sûr. C'est ça que je me suis dit en fait, c'est possible, mais je pense que 500 personnes dans la vie m'ont dit que c'est impossible. Tu peux C'est pas normal. vivre de la musique, c'est bouché, il n'y a pas de travail, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Mhm. C'était assez compliqué, les gens qui te décourageaient et tout ça. Mais moi, à la base, je voulais pas faire. J'ai toujours su que j'ai toujours dit à ma mère, ouais, je veux faire. Soit je vais faire prof de musique, soit je fais un truc par rapport à la musique. Et à un Mhm. moment, moi, je mixais en soirée, j'étais DJ et tout ça, c'était cool, mais je savais que c'était éphémère. Et pour se professionnaliser, gagner de l'argent et tout ça, je me suis dit, il faut que je trouve un truc. Et après le bac, quand j'ai eu le bac, et je devais aller en France faire mes études, je devais faire une école à la base, je voulais faire une école de sound design de jeux vidéo Ok. pour travailler les bruits. Moi c'est vraiment le sound design que je kiffe à la base. Fabriquer les sons, fabriquer les bruits et tout ça. Et tu Mm. pouvais faire une formation dedans sur 2-3 ans et travailler dans les jeux vidéo. Parce que je suis un grand fan de jeux vidéo. Et à la base, c'est ça que je voulais faire. Bosser dans Ok. les jeux vidéo et faire le sound design. Sauf qu'ils m'ont pas pris dans cette école parce que j'avais pas le bac S. J'avais un autre bac un peu Il plus fallait un STT. bac scientifique Il pour fallait le faire bac du sound scientifique. design. Et moi, j'avais un bac STT. Et ils ont quand même, il y a l'ESRA, une école en France qui est assez connue, qui a quand même, ma mère elle a insisté. Au début ils prenaient pas du tout STT. Et ma mère a dit, je vous le dis, laissez-le faire le test d'entrée et vous allez voir. S'il réussit, eh ben vous le prenez. S'il réussit pas, vous le prenez pas. Et j'ai fait le test, j'ai réussi le test à 100%. Et du Mhm. coup ils m'ont accepté. Mais c'est des écoles privées, hein, on s'entend, tu vois. Ouais, ouais, Donc ouais, ça bah oui. coûte 6-7 000 euros à l'année, tu fais 3 ans, c'est 20 000 balles l'école, tu vois. Grave. Donc moi j'ai fait ça en fait, j'ai commencé comme ça quand je suis arrivé en France après le bac, tu vois. J'ai fait une école d'ingénieur du son en me disant que c'est possible. Donc Et quand du tu as coup j'ai fait, rencontré plein de gens. tu as rencontré plein de monde.
Ouais, en fait, je commençais déjà à composer En fait, il faut que je te donne toute l'histoire. Ouais. Parce que quand j'étais en Martinique, il y avait mon meilleur ami, Kenny. Son grand frère, c'était Traffic Jam. Et Traffic Jam, c'est un gros rappeur en Martinique, tout ça. Et lui, il était chaud. Et on était tout le Mhm. temps ensemble, en fait. Moi, j'allais tout le temps chez eux, ils venaient tout le temps chez moi. Et Traffic, il avait un studio dans sa chambre. Ils avaient la maison, et puis du côté de la maison, il avait son coin, il y avait sa chambre. Il avait full de matos, des expandeurs, des trucs. Il avait une ASRX Pro qu'il m'avait vendue. Mhm. Il avait du matos, frère. Et le gars, moi, je le connais, et c'est mon gars. Et je vois qu'il fait Red Zone, il fait des tubes là en Martinique, il va en France, il va poser sur des compiles de rap en France. Le gars est chaud. Mhm. Et, et nous, on a appris avec lui. À la base, nous, on faisait du rap. Il écrivait nos textes. Et nous, on posait dessus sur la cassette et tout. Mais moi, je n'étais pas très fort dans le rap, donc j'ai très vite arrêté ça. Et je me suis dit, je vais plus faire les prods, tu vois. Et mes potes, je vais faire les prods pour Kenny et mes autres potes, eux, ils étaient plus forts que moi dans le rap. Et eux, ils posaient mieux, tu vois. Et Ok. je trouvais plus ma place dans ça, mais c'était dur parce qu'il n'y avait pas de matériel. Il n'y avait pas de. Moi, j'avais qu'un ordinateur, il n'y avait pas encore il n'y avait pas de carte son vraiment, il n'y avait pas de Fruity Loops. C'était compliqué. Ah, À cette l'époque, époque-là, je te c'était. parle des années 95, 96, 97, tu vois. Compliqué Hmm. pour faire de la musique. Et j'allais chez Trafic, il me montrait des trucs. Lui, il me dit, ah, il était chez Laurent Leduc. Il nous racontait une life là. Et c'est lui qui m'a vraiment mis dedans, qui m'a montré beaucoup de choses. Indirectement, sans me dire vraiment les choses. Mais Mhm. indirectement, il te montrait des trucs, tu vois. Donc déjà, j'ai baigné avec ces mecs-là, tu vois. Et, euh, et quand je suis arrivé en France pour faire l'école d'ingénieur du son, Francky, mon cousin, lui, il avait déjà sorti sa compile avec Nico, la Killa Session, Ouais. qui avait bien marché. Et Francky, lui, je sais qu'à l'époque, il était signé chez De La Belle Édition, quelque chose comme ça. Donc il avait déjà des contacts, il avait déjà des trucs. Moi, je connaissais DJ Alan, qui m'avait demandé de bosser sur Dancehall Clash 1, mais j'avais pas eu le temps parce que mes prods n'étaient pas bonnes. J'étais Mhm. trop jeune et tout. Et c'est vraiment. J'ai voulu me perfectionner à l'école. Et dans mon école, frère, je rencontre un gars très gentil. Moi, j'étais à Nice à l'école. J'étais accepté à l'école, mais à Nice, pas à Paris. Donc, je vais Ok. faire 1 an ou 3 ans à Nice. Mais je savais D'accord. qu'après, j'allais monter sur Paris, mais j'ai fait 1 an à Nice. Donc, je suis à Ok. Nice. C'est chill, c'est cool. C'est comme aux Antilles. Les gens sont cool. C'est posé, il fait pas froid. Il y a la mer. Et je rencontre un boy là qui me parle. Et je vois lui, il est déjà chaud, frère. Il me dit, ouais, je bosse avec des mecs là, ils s'appellent des psychiatres de la rime, tout ça, nanani. Ah, Moi, je vois, nice. je connais rien, frère. Il me dit, ouais, il me donne un programme, Sonar. Je faisais mes prods avec Acid Oh, Pro, sonar. Fruity Loops. J'avais samplé un Kurzweil K2000 que Match Traffic nous avait prêté. Et j'avais samplé note par note Note à par l'été note. 2002. J'avais samplé chaque note des 200 sons qu'il y avait dedans pour avoir Des des bonnes 200 sonorités dans sons. Fruity Loops. Il y avait 200 sons, 200. T'as Il y avait samplé piano, chaque note basse, des tout ça. 200 sons. Mais j'avais rien à faire. Donc j'ai tout samplé. Tu sais que, tu sais qu'un jour, pour pouvoir sampler mon JV 2080, Ouais. j'ai créé une session. J'ai créé une session sur Cubase Mhm. pour pouvoir sampler en automatique. C'est-à-dire, ça samplait, ça jouait des notes. Ça jouait toutes les 4 notes Oui, automatiquement avec des oui. intervalles. Et j'avais un truc qui enregistrait toutes les notes. Ok. Tout ce qui était joué sur une piste. Incroyable. Et donc, ça me jouait donc. Ting, ting, ting. Et une fois que ça avait tout joué, je récupérais juste la piste et je découpais tout. Et je les Ouais. plaçais à des endroits spécifiques, toutes les 5 notes. Et ça me Ok. donnait tout le truc. Et j'ai commencé à faire ça quand je suis passé en tout virtuel. Galère. Bah, une fois que tu as créé le truc, c'est galère la première fois, mais une fois que c'est fait, après Tu ça les as va. toujours, tes expandeurs? Non, j'ai tout en virtuel maintenant. J'ai Ok, le JV en virtuel, t'as j'ai tout le. rendu. Ouais, j'ai tout donné quand j'ai quitté la France. J'ai tout Waouh, donné donné. à Blaise de Nouvelle Donne. Nouvelle date. Ouais, Super. quand je lui ai dit, vas-y, C'était garde des ça dans ton super studio. machines, hein. Ça. Magnifique.
Ils ont fait les plugins, hein, t'as vu, ça Ouais. veut dire que c'était des super machines. Écoute, moi, je Et les utilise toujours. J'utilise les plugins parce que c'est la personnalité de mon son. C'est aussi les machines Roland, les machines Korg. Donc, absolument. j'ai le M1 en expandeur virtuel. Bien, Le JV, le XV 5080 qui a toutes les classique, banques, machin. J'ai ultime. le Trinity Rack aussi, Ouais, qui a les basses que j'ai toujours utilisées. Et en fait, jusqu'à ce qu'ils inventent les machines elles-mêmes, j'ai utiliser. essayé de recréer les sons avec tout ce que j'avais. J'essaie de recréer ce son, mais c'est un son qui est spécifique en fait. C'est un son Ouais, qui est beaucoup plus difficile à créer avec les sons trop parfaits d'aujourd'hui. Et en fait, exactement. une fois que j'ai eu le Trinity Rack et le JV Rack, enfin en plugin, ah là j'ai retrouvé mes basses, même mes triangles, mes trucs. Alors que pendant les 10 dernières années où je suis passé en virtuel, j'ai passé mon temps à essayer de recréer ce son-là, donc plus ou moins. Mais là maintenant je l'ai retrouvé, ah, c'est fini, c'est fini. Mais Et ils c'est sonnent marrant parce super. que plus t'as d'expandeurs, plus t'as de sons, il y a un moment où Mhm. tu es dans le mode où tu veux avoir tous les sons, tous les synthés, tous les trucs. Et C'est tu te vrai. rends compte que finalement, Le tu même. utilises 15 sons en fait. Une Ouais. fois que tu as trouvé les sons qui fonctionnent, c'est rare que tu en cherches des nouveaux. Moi, je crois que j'ai, juste avec Nexus, juste avec Nexus et Spire, j'ai tellement de sons que parfois j'ai des trucs que j'ai achetés, je les ai pas ouverts en fait. Et j'ai fini par arriver à un moment où j'ai dit bon, Acheter. on va acheter on va arrêter d'acheter tout ce qui sort C'est sûr. parce que ça sert à rien, tu n'utilises pas, tu remplis juste ton disque dur comme un boulimique. Mec, j'ai commencé avec donc mon pote là à l'époque. Lui, il bossait sur Sonar. Il s'appelle Fabien Carlin. Et lui, il a fait un gros tube, un des plus gros tubes de Fianso. Tout le monde s'en fout. Et lui était dans ma classe en fait. Du coup, Ok. on est resté en contact tous. J'étais encore avec lui la dernière fois en France. Il m'avait donné Sonar, il m'avait donné des trucs. Et mon père, il m'a dit, il est venu m'installer, tout ça, il m'a dit, je te donne, t'as 600 euros de budget et tu te débrouilles, tu me demandes plus jamais rien. Et Francky, il m'avait dit, ouais, prends le 1080, mais il me fallait une mixette. Donc, Hmm. et le 1010, il était à 500 euros. Et la mixette était à 100 euros. Donc, j'avais pas le budget pour avoir le 1080. Donc, j'ai acheté le petit JV 1010. Ok. Ouais, ouais, Et, le tout petit là. ouais, et c'est celui-là que j'avais, mec, jusqu'à. Ben, je l'ai toujours. Écoute, Et il avait le son, hein. Il avait c'était juste un une, JV 1080, sauf qu'il était tout petit. ouais, Il, est, il avait moins de sons, mais il avait tous les sons basiques que tu aimes utiliser, la 101 bass, les square keys, etc. il avait tous les sons, frère. Et tu pouvais même rajouter une autre carte. Il y avait la carte session déjà dedans. Il y avait les sons. Et, euh, et mon pote Kenny, avec qui je bossais, le frère de Traffic Jam, il venait chez moi des fois à Nice. Parce que lui, il avait le Kurzweil, il avait ramené le Kurzweil à Paris. Donc, Mhm. il a déménagé de Martinique jusqu'à Paris. Il avait le Kurzweil K2000. Il enregistrait des notes vocales dans le Windows. Tu sais, tu sais, Windows, il y avait un lecteur là, avec, ça ressemblait à un lecteur cassette. Tu pouvais Ah, enregistrer mon à cher, l'époque. j'ai jamais eu Windows. Ah bon, ok, ben bref, Windows, le magnétophone de Windows. Il Ok. enregistrait des mélodies dans ça, avec le micro avec un micro qu'il mettait Ah, devant les enfants. Et il me les envoyait, en fait, en audio. Il me les envoyait par email. Et ah. moi, Ok. j'écoutais. Et des fois, on s'appelait au téléphone, il faisait écouter au téléphone. Et Ouais. moi, j'étais à l'école la journée. Et puis, après l'école, tu pouvais mettre en pratique ce que tu faisais. Tu pouvais travailler, faire de la musique. J'ai que ça à faire. Et lui, il m'envoyait Mhm. plein de sons. Et à un moment, c'était la période où il y avait les États-Unis qui avaient bombardé l'Irak et tout. Ok. Donc tu voyais que ça à la télé. Irak, Si, si, Irak, je me tout ça, rappelle. les porte-avions, tout ça. Desert Eagle. Desert Eagle, les B-52. Et il est venu à Nice. Il passait un Voilà, week-end, une semaine chez moi. On a chillé, on a été en soirée avec des gens. On faisait de la musique. Et on a créé le B-52 Redeem à Nice, chez moi, vers 2002, tu vois. Je l'ai donné à DJ Alan.
Et moi, je n'étais pas connu en fait. Personne ne Ok. voulait bosser sur cet instru. Tout le monde me disait que c'était de la merde et que c'est compliqué, qu'on comprend pas ton Les truc, gens comment sont ça. relous. Les gens sont relous. Et il y avait déjà Mister Frankie qui était là, il y avait Lasquez, il y avait déjà des gens. Hmm. Mais moi, je suis un outsider, tu vois. Sauf que j'étais tout petit avec mes lunettes. Tu débarques, tu as ton accent des Antilles. Les gens ne te Geek prennent pas à au sérieux en fond. fait. Ouais, t'es un bouffon. Mais toi, tu sais que t'es pas un bouffon. Sauf que les gens savent pas. Mais moi, je sais que je suis pas un bouffon. Tu vois? Parce que je sors de la Martinique. J'ai un an là pour Faire faire tes quelque preuves. chose. Si Hmm. ça marche pas, gros, tu sais ce qui se passe? Et la famille coupe tout, tu rentres, hein? C'est ça. Le rêve est fini, hein? Retour. Retour à Re- l'envoyeur. Retour au charbon, c'est fini, frère. Donc, Retour à Tivoli. mec, retour à Tivoli, Laurent, frère. Donc, je suis dans un mode vraiment pendant un an Hustle. où un seul, frère. C'est la Ça, guerre. c'est Il quelle faut qu'on année? avance. 2002, entre 2002 et Ok. 2003. Didi Ah, Allen, moi, j'en suis déjà. je me Là, je suis en train très d'enregistrer bien. mon deuxième album. Troisième. Troisième album. Ton album, un des albums à toi qui allait vraiment cartonner aussi encore. Ouais. Didi Allen, il fait des grosses compiles, Dancehall Clash, tout ça. Il fait de Ouais. l'argent, ça marche bien et tout. Et Mhm. lui, comme on se connaît, il me prend un peu sous son aile. Et je suis un peu ghost producer sur Dancehall Clash Volume 2. Ok. Il m'achète un Redeem. Ouais. Et il fait poser Papa Tank dessus et Firestorm dessus. Sur un Redeem à moi. Mais à côté de ça, il me fait faire des arrangements sur plein de titres du projet et tout. Ok. Mais en ghost, hein, c'est pas Trax, tu vois. Je Ok. travaille pour lui, j'allais chez lui à Paris. Lui, il a fait l'école d'ingénieur du son aussi, donc il me donnait des conseils, il me montrait des choses. Et en fait, Mhm. moi, mon truc, frère, depuis le début, depuis que je suis tout petit, en fait, je pose toujours des questions aux gens, mais pas trop de questions, mais ou sinon je me tais ou j'observe, tu vois. Je regarde Pareil. souvent ce que les gens font, je regarde comment ils font tout. Après, je prends les informations et je fais ma sauce. Mhm. Donc Alan, il m'a montré des trucs et tout. Et le Dancehall Clash est sorti, donc premier placement. J'ai fait un son Papa Tank et tout, là, je suis content. Mais j'ai le B52 qui est dans la machine. Et je sais que c'est une frappe. Kenny me Ok. dit c'est une frappe. Il me dit il faut qu'on arrive à faire un truc avec ça et tout. Je quitte l'école ESRA et je monte à Paris. Je suis en mode hustle. Hein. Donc je vends Mhm. ce truc-là à mes parents en leur disant bon, l'ESRA ça me saoule, c'est cool, mais Francky m'a dit mec, si tu veux aller plus vite, va faire cette école que moi j'ai faite. Scalp aussi, il a fait cette école-là. Il y a plein de gens qui ont fait cette école-là. Elle est mieux que l'ESRA. L'ESRA, c'est un truc de riche et tout. Ils s'en foutent. Dans celle-là, tu vas apprendre. Ça va te faire encore dépenser des sous, mais vas-y. Je vais faire cette école, je passe le concours. Je réussis le concours, mais j'ai pas le bac S toujours. Et je réussis le concours, je fais l'école. L'école, c'est chaud. Il te faut un programme de 2 ans sur 1 an, sur 10 mois à peu près. Tu as cours du lundi au mercredi, non-stop de 14h jusqu'à 23h. Et après, le jeudi, vendredi, tu as tes stages. Ok. Tes stages en entreprise où tu peux travailler dans un studio d'enregistrement, mais un truc en rapport avec la musique. Ok. Et Francky me propose, j'ai Salut, pas de Milly. stage, Mhm. je connais personne. Et Francky, je demande à Francky est-ce qu'il peut me prendre en stage dans son petit studio. Il accepte, il me prend en stage. Donc j'ai un stage au studio de Kikila. Tu vois. Ouh, le studio Kiki là. Ouais. Donc je commence comme ça en fait. Et à un moment donné, il y a Nico, qui était mon manager à l'époque. Il veut faire une émission de radio. Et moi, je suis DJ toujours. Donc j'ai dit, bah ok, il me propose de faire l'émission radio. On trouve le nom, on fait un brainstorming, on appelle ça Kikila Show. Et l'émission, c'est tous les mercredis sur Média Tropical de 23h à 1h. Mais je viens de Ça te dire ça que répond à la mon école finit à question. 23h. Bah, c'est la question que Jordan demandait. Il demandait si c'était toi le DJ qui était à Média Tropical. Voilà, tu as ta Ouais, réponse, Jordan. voilà. Donc, je te raconte pas les journées, frère. Euh, Ah, le week-end, j'imagine. je mixais en soirée. La semaine, j'étais à l'école. Après, j'étais au studio à l'école aussi. J'étais au studio à Kikila. Je faisais que ça, musique, musique. Et pour l'école, Mhm. il faut faire un projet de fin d'année. Ok. Un projet de fin d'année, ce que tu veux, tu enregistres un groupe ou truc. Moi, Francky me dit, fais un projet, mec, fais ta compile. Et Nico aussi, il me propose ça, fais ta compile. Il y avait déjà DJ Jero qui faisait des compiles, DJ Willy. C'était la bug, il avait
Les gars de Mekita. Tout le monde faisait des compiles de dancehall. Tu te souviens? Même toi, t'en avais fait une à cette époque-là. SR Dancehall 2004. SR Dancehall. Et Nico, il me propose ça. Mais comme je t'ai dit, on est toujours dans le truc où personne croit en moi. Tout le monde s'en bat les couilles. Parce que moi, je suis au studio, je balaye. Et puis moi, je suis au studio. Pendant 6 mois, je touche pas le studio. Hein. Je suis comme ça tous les jours avec Francky. Je regarde ce qu'il fait. Hein. Tu regardes Francky, seulement, t'es en jamais mode... il me touche l'ordi. Mais il me dit, mec, prends ton cahier et apprends. Note tout ce que je fais. Quand tu rentres chez toi le soir, refais la même chose. Donc, je fais tout ce que Francky me dit. Je capte tout. Et il faut faire la compile. Donc, quand les gars venaient à la radio faire des freestyles, je prenais les contacts. Et sinon, je les faisais descendre au studio, je faisais écouter mes rythmes. Et puis, je vois que le B52, là, ça commence à... Peut-être 2 ans après, les gens commencent à capter. Et je sais plus quoi, il y a Chris. Nico, il bosse déjà avec Chris, je crois. Et Chris est déjà signé chez eux et tout. Et il me dit, j'envoie le redeem. J'avais donné le... Chris avait le redeem. Et un jour, il m'appelle, il me dit, ouais, Chris habitait à Montpellier. Il me dit, ouais, j'ai trouvé un truc sur ton redeem là. Je pense que ça peut être un tube. Est-ce que tu es dispo samedi parce que nous, on avait le studio dispo samedi, dimanche. Francky me laissait y aller. J'avais les clés, je pouvais faire ce que je voulais. Est-ce que tu es dispo pour y aller? Ben, je vais au studio, on va au studio avec Chris et tout. Et je l'enregistre, tout ça, la session se passe bien. Le gars, il pose... En plus, les gars de dancehall, à l'époque, là, ils n'ont pas le temps. Il pose ça en moins d'1 heure, hein, Chris. Un bac, tout, tac, tac, tac. On fait la structure, tout dans ça. Le temps et tout, ouais, si. Je fais la mise à plat, on est content. Mais il pose un deuxième son, le même jour. Bam, one shot, il n'a pas le temps. Et on avait 2 titres. Et entre-temps, j'avais d'autres gens, j'avais fait d'autres gens poser sur ma compile. Et puis, de droite à gauche. Même Kenny avait posé dessus. Bref, je me suis débrouillé, frère. J'ai dû faire une 20aine de titres. Il y a DJ Blue qui avait fait, qui avait fait le Redeem. C'est mon ami. Je lui ai demandé de me faire le méga-mix de ma compile. Il avait accepté. Yo, j'ai travaillé de A à Z pour faire ce projet. Et j'ai tout fait, quasiment... j'ai tout fait. Il y avait Kenny qui m'avait beaucoup aidé. Et puis, on s'était pris la tête. Hein. Il y avait une intro, une interlude. Il y avait une outro. Il y avait le son de Chris qui était caché dans l'album. Après l'intro, j'avais laissé genre 5 minutes et tu pouvais entendre le son caché de Chris sur la compile Dancehall Tracks 1. Et à ce moment-là, Chris, il explose avec Envolé en Galles. Et il y a Nico et Francky. Francky, il pète avec Admiralty, avec plein de trucs. Mais moi, je suis là. Caché et dans eux, les ils sortent shadows. la compile en mode... ouais, on sort ça comme ça, vite fait, tu vois. On fait un petit... Eux, ils pensaient à leur compile Megawatt volume 2. Megawatt. Ouais, si, Megawatt. Il y avait Envolé en Galles, tout ça. Et quand il y avait sur les affiches, je crois que tu avais un côté Megawatt et un côté Dancehall Tracks. Ils faisaient une petite promo pour Dancehall Tracks, mais vraiment pas beaucoup. Moi, j'ai pris mes CD, je suis allé en Martinique l'été, je suis allé aux radios tout seul, donner mon son. J'avais fait, Chris, il avait fait 200 liners pour plein de DJ, plein de radios. Je suis allé voir toutes les radios, j'avais pas le PMI, rien, frère. Je suis allé donner ça aux radios. J'attendais des fois devant Sun FM pendant 1 heure pour qu'ils me laissent rentrer. Boum, je donnais mon CD. J'avais fait poser mes affiches aussi en ville avec mes potes le soir. On s'était fait arrêter par les flics. Ils nous ont dit qu'est-ce que vous foutez là? Ils dit non, là j'ai sorti mon CD là, je fais un peu de promo. Les gars nous ont dit ok, allez-y, c'est cool les jeunes, j'aime bien quand vous faites des choses. Yo, on a galéré là, tu vois, et j'avais la dalle en fait. Et je donnais le son à tout le monde, frère. Et mon père, il a vendu des palettes de CD à ses collègues, à des amis, frère. J'avais plus de stock de CD, frère. Mec, j'avais tout vendu. J'avais vendu tous mes CD. Et il s'avère que la compile marchait mieux que celle de la grosse compile Megawatt, en fait. La mienne avait un peu plus de succès. Donc, très bien. J'ai rencontré Don Miguel à cette époque-là. Je suis allé dans ses bureaux. Don Miguel, c'est un grand, tu vois. C'est le goat des goats des goats. Donc, il m'a donné beaucoup de conseils. Et il m'a dit un truc. Hein. J'ai dit, ouais, personne ne veut jouer mon truc en radio, tout ça. Les gens me boycottent. Tu sais, toujours le discours, quand t'es petit, là, tu connais rien. Tu racontes de la merde. La rage. Il m'a dit un truc. Il est resté tout sage, tout calme. Il m'a dit, écoute, il n'y a personne qui te boycotte. Parce qu'avant, lui, il gérait les radios. Il était très fort. Jusqu'à maintenant. Et il me dit, un tube est un tube. On ne peut pas stopper un tube. Il m'a dit ça comme ça.
Ah, frérot, le son de Chris Garde-Cocotte, ça a pris. Parce qu'en fait, le son était bon. That's it. C'est pas une question de boycott, frère. C'est une question de timing. Et C'est une quand je suis question de retourné à timing Fun et... FM, le gars Ouais. avait déjà le liner, il avait déjà tout. Et il s'était excusé auprès de moi et il savait pas que c'était moi et tout. Et il m'a dit Hmm. non, t'inquiète pas, c'est en machine, on va le rentrer, c'est un gros son, on voit que ça pète et tout, t'inquiète pas, on va le mettre bien comme il faut en radio, t'inquiète pas. Et puis c'est parti comme ça, frère. Hein. Et c'était ma compile. Et j'ai fait les enregistrements, prod, mix, hein, c'est moi qui faisais les mix et tout aussi. Hein. Francky m'avait aidé quand même sur le mix du B52. Mhm. Comme il trouvait que c'était vraiment le meilleur rythme de la compile, il a voulu mettre ses mains dedans pour que ça soit mieux, pour qu'on puisse pour faire un bon projet, tu vois. Mais j'ai quasiment tout fait tout seul. Enregistrement, la vision. Kenny m'avait beaucoup aidé pour la direction artistique et tout. Mais frère, j'ai fait ça tout seul. J'ai remis ça à l'école et l'école était contente. Ma prof était super contente et tout. C'est un rapport de stage, hein, la compile Dancehall Tracks 1. Ouais, à la base, c'est un rapport de stage. C'est Mhm. top. Et ce que Ouais. j'aime aussi dans ton histoire, c'est que tes parents étaient vraiment un soutien indéfectible. Non, ils m'ont donné l'argent pour que je puisse pas traîner dans la rue et tout ça. Mais eux, ils y croyaient pas du tout. Hein. Oui, Ils ont mais mis ils ont du quand temps. même, tu vois, ton père a quand même vendu tes CD. Mais Oui, ouais, c'est-à-dire, ouais. tu vois, il y a quand même un. Mais quand il y avait du concret, il s'est dit ah, mais en fait, c'est pas si nul que ça. Comme En fait, toujours. il peut faire quelque chose. Donc, il m'a D'accord. soutenu. Ouais. Mais Et ils ont mis du temps à comprendre que la musique, ça peut être un bon business et que tu peux faire quelque chose avec, je quoi. pense, je pense que c'est normal, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en 2021, Mhm. si ton fils vient te dire je m'appelle Lille quelque chose et je vais faire du rap, du mumble rap, tes parents vont même te dire yeah, let's go, on y va, machin, tu vas sauver la famille. Il y a 20 ans, 30 ans, quand tu disais je vais faire de la musique, c'était attends. On a travaillé tout ça pour que tu fasses de la musique.